Bienvenue au Saint-Flux, moi c'est Maxime Hébert, je suis un des coopérants de la microbrasserie et je vais vous présenter nos 5 bières qu'on a de disponibles pour le temps des fêtes. Pour commencer, la Forestière qui est une blonde dorée aux épices boréales cueillies dans la région. Après ça, la Vendée-Pâture qui est une triple belge au jus de poire à 8,5%. Ensuite, la Maraîchère qui est une double IPA rustique à 8%. La IPA Double Dry Up, qui est une IPA avec une tonne de houblon dedans à 6%. Et la Pic du Grand Corbeau, notre noir à l'érable à 7,5%, faite avec du sirop d'érable régional. Donc, pour commencer, la Forestière, c'est une bière qui sera plaire pas mal à tout le monde. Même mon père l'aime. Il buvait juste la boîte d'avant, maintenant il aime bien la Forestière. Donc, c'est une blonde dorée avec des arômes de la forêt boréale. Donc, on va retrouver du thé du Labrador, de l'épinette noire, du mélèze et des chatons d'aune tardifs dans cette bière. Donc, c'est un mélange qu'on a étudié pour amener un maximum d'arômes et une petite touche résineuse. Donc, qu'est-ce qui est le fun avec cette bière-là, c'est qu'elle a quand même un petit côté un peu mielleux qui vient du grain d'orge québécois, blond. Donc, une belle balance entre la résine et le petit côté mielleux et soyeux du malt. À 4,5%, c'est une bière facile à boire, on peut en prendre deux, on n'a pas besoin de beaucoup de problèmes pour conduire après. Alors, au nez, il va y avoir des petites pointes citronnées qui viennent du thé du Labrador. Puis en fin de bouche, il va y avoir un petit résineux qui vient de l'épinette noire qui reste en bouche longtemps. Et le mélèze, lui, amène des côtés épicés, très insoupçonnés. Un petit côté vraiment passe-partout, vraiment agréable. Et le chaton, lui, d'aune crispée, va amener d'aune tardive, va amener, aussi appelé poivre des dunes, un côté vraiment plus résineux et qui goûte un peu comme l'ananas même. Avec toute cette saveur de mélange-là devient vraiment intéressant en bouche, puis santé. On va passer à la suivante. La Vendée-Pâture, qui est une triple de style belge au jus de poire. Pourquoi on dit de style belge? Parce qu'elle n'a pas été brassée en Belgique, elle a été brassée ici au Québec, mais on a utilisé une recette un peu à la tradition des Belges et une levure importée de la Belgique aussi pour faire cette bière. Donc, les triples belges en général sont des blondes fortes avec un côté assez sucré qui va aller chercher dans le bonbon. Vu qu'on fait une version québécoise, on a plutôt opté pour balancer un peu ce sucre-là avec un peu d'amertume du houblon et on a maximisé les arômes déjà présents de poire, de pommes jaunes et de fleurs blanches. On l'a maximisé en ajoutant du jus de poire bio dedans. Donc, du jus de poire. Et ça sent vraiment beaucoup la poire en premier. C'est ça qui frappe. Un petit côté un peu de guimauve et de poire. Là, c'est vraiment soyeux. En bouche, c'est quand même assez sucré, mais balancé par l'amertume. Et elle laisse un beau côté vraiment très bonbon au sucre blanc là, qui reste en bouche. Et le jus de poire qui revient. Alors, malgré son taux d'alcool à 8,5, elle ne goûte pas vraiment l'alcool. Donc, il faut faire attention à cette bière-là. Elle est assez traite. En consommer responsablement. Partager. Délicieuse. Je pense qu'on a une des meilleures batches qu'on a faites à date, certainement. Après ça, je vais vous présenter la Maraîchère, qui est notre double IPA style céréalière. Donc, c'est en hommage aux femmes maraîchères de toute la région que nous admirons beaucoup. On est amis avec beaucoup de personnes qui travaillent dans des fermes et bière et bons légumes, c'est un très bon mélange. Alors, la Maraîchère, c'est une double IPA à 8%. On va remarquer qu'elle a une belle petite teinte orangée qui vient d'un mélange de céréales qu'on utilise, 100% québécois. Alors, au nez, ça, c'est vraiment le houblon qui s'exprime totalement. C'est des houblons québécois. Donc, avec le mélange de houblon qu'on met dedans, on va chercher des arômes qui vont aller dans les fruits un petit peu plus punchés, entre le tropical et la salade de fruits. Donc, c'est un petit côté clémentine, poire, banane, très doux. Pêche, nectarine, vraiment une belle salade de fruits, là, bien mélangée. Là. Alors, en bouche, c'est extrêmement facile à boire malgré son 8%. C'est pas trop sucré, c'est pas trop amer. C'est vraiment très bien balancé, avec un corps bien soyeux.
Moi, c'est les arômes qui de cette bière-là fait que je trouve qu'ils sont exceptionnels. Puis c'est juste la cerise sur le gâteau qu'elle soit à 8% puis 40 aussi bien. Fait que, prochaine bière, double dry up. C'est notre IPA double dose qu'on a faite. Ça, c'est la deuxième fois qu'on la brasse. On est vraiment fiers de cette bière-là. Elle est absolument remplie à craquer de houblon américain. Donc, pour les amateurs de IPA extrême, le monde qui sont IPA ça, houblon ça, moi je veux de la IPA, je veux de la NEPA. C'est vraiment quelque chose qui va leur plaire. Alors, ce n'est pas une NEPA, mais c'est plutôt une IPA style moderne avec une double dose de houblon. Donc, on peut le voir, elle n'est pas opaque comme une NEPA. Elle est plutôt même légèrement translucide, mais faites attention parce qu'elle est extrêmement houblonnée au nez. C'est vraiment comme si on avait la tête dans une poche de houblon. C'est extrêmement puissant. Alors la saveur, on y va pour une belle pointe d'amertume qui est vraiment en premier plan. Quand même bien balancée. Les amateurs d'IPA vont trouver que c'est une amertume modérée. Ceux qui ne sont pas habitués vont peut-être la trouver un petit peu amère, c'est bas. Mais rien d'extraordinairement exagéré. Là. Ça se boit quand même assez bien. Comparé aux autres bières, par contre, elle est beaucoup plus amère. Alors là, on va chercher des odeurs de fruits tropicaux, des odeurs exotiques, style mangue, fruits de la passion, papaye. C'est vraiment en premier plan. Niveau arôme, c'est assez saisissant. C'est comparé à plusieurs autres bières que j'ai bu, l'expression aromatique est très puissante. C'est ça qu'on aime dans ce genre de bière-là, qui se doivent d'être punchées au maximum pour satisfaire une clientèle qui devient de plus en plus accro à l'intensité du houblon. Alors, pour clore ça, on va finir avec la Pic du Grand Corbeau, qui est une noire à l'érable. Alors, c'est une noire à l'érable à 7,5%. On l'appelle un stout américain. C'est quoi un stout américain? C'est un hybride entre un stout classique, style Guinness, là, une bière qui se boit bien, noire et un peu sucrée, et une Black IPA, qui est une IPA noire, qui va être beaucoup plus mordante, avec des saveurs un peu plus âcres et tenaces. Fait qu'on a une belle balance dans cette bière-là, entre le sucré et l'amère. Alors, qu'est-ce qui frappe avec cette bière-là, tout en partant, moi je trouve, c'est sa belle mousse bien épaisse. Vu qu'on utilise de l'avoine, ça aide vraiment à la tenue de mousse. Alors, dans les arômes, on sent vraiment un beau côté chocolat mocha amer qui ressort. Un peu comme un gâteau au chocolat, un crémage au gâteau au chocolat, ça sent vraiment bon. Après ça, en bouche, on a un côté assez amer, entre le sucré et l'amer, une belle balance. Donc, on va avoir des saveurs très agréables de chocolat noir, de café fort, avec une petite rondeur de tire d'érable qui revient en fond de bouche. Et brasser avec du sirop d'érable, ça peut être complexe parce que le sirop d'érable, c'est un sucre qui est presque totalement fermentable. Alors, pour s'assurer que notre bière garde le plus de caractère de l'érable possible, on a pris du sirop de fin de saison, extra brun, extra bouilli longtemps, pour qu'il soit le plus épais possible. C'est presque rendu de la tire quand on l'utilise, il est bien épais. Et comme ça, une fois qu'il fermente, les levures ne sont pas capables de tout manger le sucre. Il reste une partie du sucre et de la saveur de l'érable qui reste prisonnier dans la bière. C'est ça notre objectif. Exploiter nos ingrédients de manière intelligente afin qu'ils goûtent. Parce que si j'aurais pris un beau sirop blond bien liquide, il aurait fermenté à 100%, il aurait monté le taux d'alcool, mais il n'aurait pas vraiment donné de saveur d'érable. Alors, c'est cette méthode-là qu'on utilise pour faire notre Pic du Grand Corbeau. Une des premières bières qu'on a passées ici, puis maintenant disponible en canette, donc on est très heureux. Il y a vraiment un beau côté caramel à l'érable, le chocolat qui ressort, c'est délicieux. Alors, je vous souhaite à tous un joyeux temps des fêtes, joyeux Noël, bonne année, des bonnes bières dans votre bonne Noël. Et je vous remercie beaucoup d'avoir encouragé notre coopérative régionale située à Saint-Fulgence. Donc, merci beaucoup, puis joyeux Noël!